Aujourd'hui, le meilleur moment, c'est maintenant, mesdames, messieurs. Maintenant, nous vous proposons l'heure du Congo, l'heure qui vous est donnée pour dire tout haut ce que vous aviez autrefois dit tout bas, peut-être par complaisance. L'heure du Congo d'aujourd'hui reçoit deux invités. Avec eux, nous allons parler Congo. Nous recevons d'abord Mitterrand Ilunga. Il est chercheur en droit constitutionnel, en même temps président de la structure Parlons Droit, PED en sigle. Nous recevons également Héritier Tekomi, qui est président de la structure La Voix du chef Kabila. Avec eux, nous allons réfléchir sur différents sujets, entre autres la réélection de Joseph Kabila qui paraît impossible selon professeur André Mbata. Nous allons parler de la visite du roi Philippe de la Belgique ici en RDC. Quelles sont les opportunités? Quel intérêt pour le peuple congolais? Le pape François est aussi annoncé en République démocratique du Congo dans les jours qui viennent. C'est quoi les raisons de sa visite et quels seront les intérêts attirés par le peuple congolais? La tenue des élections en 2023 paraît hypothétique. Nous allons en parler ici. Et la guerre dans l'est du pays, le gouvernement, comme vous le savez fort bien, a pris un certain nombre de mesures ou de décisions. Nous aimerions savoir si ces décisions vont réellement payer, parce que dans notre pays, nous sommes habitués à beaucoup de ratés. Bonjour et bienvenue, Mitterrand Ilunga. Bonjour, merci Benz pour l'invitation. Bonjour également à Héritier Tekomi. Bonjour Benz, patriote. Voilà, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais que chacun de vous, très rapidement, parle de la structure dont il est membre et en même temps président, parce que là, je reçois deux présidents. Héritier Tekomi, vous avez dit la voix du chef Kabila. C'est quoi donc? Voilà, la voix du chef Kabila, c'est une façon de, comment je peux dire, promouvoir des actes et les œuvres de Joseph Kabila Kabange. Ça fait déjà plus de 6 ans que je suis dans cette structure-là, que je dirige cette structure-là normalement. Alors, c'est juste que Kabila a fait beaucoup de choses dans ces pays que les gens ignorent. Et les gens cherchent à faire comme si c'était du genre quelque chose qui n'est pas existé. Or, ça existait. Il a fait des choses énormes. Il a fait des choses que personne ne peut oublier. Même, je peux dire aujourd'hui que on peut même enseigner ça à l'école, on peut même classer ça parmi les programmes à l'école primaire et secondaire pour dire que non, président, oui, bien sûr. Pensez-vous que la majorité des Congolais seraient d'accord avec cette façon de voir? D'accord ou pas, c'est ça l'histoire. On ne peut pas échapper dans l'histoire. C'est l'histoire. Donc l'histoire reste. Donc on ne peut pas chercher à masquer l'histoire. Non. L'histoire, c'est ce que Joseph Kabila a fait beaucoup pour ces pays et il reste jusqu'aujourd'hui que l'icône, les guides, je peux dire, pour ces pays. Donc il a fait beaucoup. Alors moi je suis là, notre structure est là pour valoriser, dire tout haut les bienfaits de Kabila, ce qu'il a fait aujourd'hui dans ces pays. Voilà donc. Héritier Tekomi, vous nous citez ne serait-ce que 3 bienfaits qui sont dignes de mémoire au bénéfice de Joseph Kabila. Ouais, Joseph Kabila, d'abord, dans ce pays, il n'y avait pas la constitution. Un pays qui était pas un État, je peux dire. Géré selon les intentions. Voilà, géré selon les individus. Il a fait une constitution bien pour tout le monde, pour les Congolais. Dans ces pays... Mais n'oublie pas que lorsqu'il fallait voter en faveur de cette constitution par voie référendaire, certains opposants de cette époque disaient que cette constitution venait pour vendre le pays, alors il fallait boycotter. Mais c'est les mêmes constitutions qu'on dit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la même constitution qu'on n'a pas changée. Et tout le monde, ils disent aujourd'hui que non, c'est une constitution qu'on ne peut pas toucher. On ne touche pas à ma constitution. Voilà, donc c'est une constitution qui était vraiment bien faite. Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on utilise partout, même les autres, même ceux qui ont pouvoir aujourd'hui. Oui, à part la constitution. Dans ces pays, moi je vous dis la vérité, on n'avait pas un budget. Un budget qu'on s'est dit que pour payer les militaires, il faut autant, pour payer les enseignants, il faut autant.
Et il a mis ça en place. Oui, on se rappelle de quelques 360 il y a eu un développement, il y a eu un développement. Mais aujourd'hui, on parle d'un budget de plus de 11 milliards de dollars. Qui n'est pas visible, qui n'est pas visible. Je ne vois pas ça. Ça n'a pas d'impact sur le terrain. Comment ça? Ça n'a pas d'impact. Je ne sais pas si je me trompe. On a dit qu'on a un budget de 10 millions. Vous êtes du moins informé qu'il y a hausse de salaire pour les militaires, donc je n'ai pas vu ça. Franchement, je vous dis la vérité. Troisième élément. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. Ma femme qui travaille quelque part au ministère, elle me dit, chérie, on a augmenté le salaire pour les agents de l'État. Arrive sur place à la banque, rien qui a été augmenté, même pas un 100 francs. Je me suis dit, mais franchement, est-ce qu'un chef de l'État ou une institution ou un monsieur honorable qui peut mentir au peuple congolais, mais ça, c'est grave. Troisième et dernier élément, comme ça on va passer du côté de votre voisin. Les développements, je vais dire les développements. Aujourd'hui, au boulevard du 30 juin, il n'y avait que 2 bandes, aller et retour. Au milieu, il y avait je ne sais pas si des fleurs, des arbres, c'est quoi, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, on a 5 aller comme retour, 4-4, et voilà, 4-4, aller comme retour. Donc, pensez-vous que c'est suffisant? Et aussi les développements par rapport à la télécommunication. À l'époque de Mobutu, il y avait pas, c'est pas tout le monde qui avait accès au téléphone. Vous voyez? Et je me rappelle bien que c'était quelque chose de monsieur qui s'était un peu au-dessus là, qui avait des télécelles et des commissaires. Mais nous, les autres, les peuples, on n'avait pas accès au téléphone. Donc, pour appeler quelqu'un, il faut passer 2 heures, 3 heures du temps sur, comment on appelle ça, file d'attente pour attendre l'autre finisse, d'abord à l'appeler et puis on vous appelle, monsieur, c'est votre tour, passe pour parler, et tu parles en criant, tout le monde écoute ce que vous parlez avec votre... Merci et beaucoup. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus les cas. Merci, Héritier Tekouli. C'est ça, ce sont des œuvres qu'il a fait. Oui, ouais. Là, on a bien compris que vous êtes vraiment en train de faire l'apologie de votre maître. Ce qui n'est pas mauvais, c'est votre droit, le plus légitime d'ailleurs. Nous allons du côté de Mitterrand Ilunga. Vous êtes président de la structure Parlons Droit. Puisque vous êtes chercheur en droit constitutionnel, parlons droit, parlons-en. Merci beaucoup. Qu'est-ce donc? Merci pour votre question du savoir sur les contenus minimums de ce que nous sommes appelés à faire dans le cadre de nos objectifs de Parlons droit. Certes, Parlons droit est une aspect de traitement des questions des droits, c'est-à-dire des questions qui font objet d'actualité, mais également d'assistance aux droits humains. Les questions des droits, par exemple, bien que c'est un sujet qui fera aussi l'objet à un moment donné d'un débat sur notre plateau, d'une réflexion, pour ne pas dire débat, sur notre plateau ici, par rapport à la thèse du professeur Mbata sur l'éventuelle rééligibilité, réélection d'un sénateur à vie à la magistrature suprême. C'est une question qui fait objet d'actualité. Dans Parlons droit, lorsqu'il y a de telles questions, on entre dans les laboratoires, on essaie un peu de fouiner, de consulter la doctrine. Bon, quand je parle de la doctrine, j'ai fait allusion à la doctrine dominante. Hein. Plus j'ai l'habitude de lire, étant que chercheur en droit constitutionnel, Jean Rivero, j'ai l'habitude de lire des professeurs des universités sous d'autres sièges. Et après, il y a les dites démarches, je viens, je propose. Est-ce que vous ne faites pas un travail à tendance? Non, ce n'est pas des démarches tendancieuses, non. Je reste scientifique, je propose des solutions qui sont scientifiques. Je ne peux pas faire des réflexions tendancieuses, des démarches tendancieuses. Pourquoi? Parce que je me rappelle de la célèbre citation de Frantz Fanon. Ces derniers disaient que l'histoire n'aura aucune pitié pour des scientifiques qui ont vendu la science à la recherche de l'argent politique. Donc là, je préfère rester... fort, quand même. Là, je préfère... Mais c'est comme certains scientifiques aujourd'hui. Ils nous donnent certaines thèses, certaines conclusions qui sont partisanes, tendancieuses. Nous, par contre, dans Parlons droit, on parle science et on vient assister ceux qui ont des problèmes quant à l'accessibilité dans les organes judiciaires, dans les organes judiciaires de notre pays. C'est ça notre travail. Non, mais parce qu'avec vous, intellectuels, on s'attend à presque tout. La Constitution reste la même. Mais elle est définie, elle est comprise selon les intentions que chacun de nous veut coller à cette Constitution et liée immédiatement à nos intérêts directs. Donc, le même article est utile pour X quand il est dans l'opposition, inutile pour la même personne quand il est au pouvoir, et on ne comprend plus rien. Alors,
Héritier Tekomi, Mitterrand Ilunga, notre émission, elle est bilingue. Puisque nous parlons des choses sérieuses, profondes, importantes et préoccupantes, je voudrais que la langue la plus répandue en RDC, le Lingala, intervienne comme ça. Na mama oyo azolanda biso na libongo, nandeko oyo azolanda biso na kokombola soki wapi, bayeba que ma réflexion na biso ezali na motu ya penza. Nous commençons avec notre premier sujet, la réélection du sénateur à vie Joseph Kabila. Le professeur Mbata a fait une sortie médiatique pour déclarer que au nom de la Constitution, selon lui, l'affaire est classée. Joseph Kabila est inéligible en République démocratique du Congo, selon l'article 70, et il s'appuie aussi sur l'article 220 de la Constitution. Bino Bozali Batoya Mayele, Bozali ba analyste et ba chercheur. To bandana Bino Mitterrand Ilunga, Boni Boyambi Mbela Wanaya, professeur Mbata, qui d'ailleurs n'est pas à son premier coup. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, il avait dit pour Kabila Azala éligible, Sengeli Akoufa, Abota Malisusu Yasika, mais malheureusement, Ata Botami Arozala Mona Mouké, et Gosengaye Akomana âge Oyo Constitution et lobby qui est postulé pour l'élection présidentielle. Ok, bien, merci Benz pour la question. Mais puisque l'émission est bilingue, je vais m'excuser auprès de nos téléspectateurs. Vous savez, certaines questions des droits, pour qu'elles soient abordées en mieux, ça exige aussi l'intervention régulière de la langue française. Parce qu'il y a des termes là qui sont vraiment purement techniques. Mais avant de répondre à Moutuna, non, à Modindo, na ko lobaboy na zongi na lycée c'est mon qu'on appelle ça qui a mutamae les mots France Fano na entrée de G émission na biso tant on a tali ça qui était mutuana lobaka que l'histoire n'aura aucune pitié pour les scientifiques qui ont vendu l'argent à la recherche, qui ont vendu la science à la recherche de l'argent en politique. Deuxièmement, na kolandisa lycée sewana na réflexion moko na parlons des droits, na parlons droit aux ara toujours na biti dia koloba tu ya kosala que certaines questions l'état des droits permettait, signifie également que une bonne analyse doit être faite au préalable avant d'aborder, d'interpréter certaines questions des droits. Et troisièmement, lorsque le professeur Mbata nous donne une telle thèse, je me demande, il intervient sous quelle casquette, en quelle qualité? Professeur des droits constitutionnels, ce qui n'est pas faux, vice-président de l'Assemblée nationale, ou encore membre influent de l'Union sacrée. Tout le 3. Parce que s'il intervient, je commence par les premiers éléments, s'il intervient en qualité de professeur des droits constitutionnels, permettez l'expression, je pense que le professeur a réfléchi ou a conclu en sociologue. Le droit n'est pas la sociologie. Et je rappelle que le professeur Mbata, mon professeur, il m'a donné les cours de droit constitutionnel congolais à l'INIKIN. Ça, je le rappelle au monde téléspectateur. Deuxièmement, si Mbata intervient en qualité de vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata n'est pas là pour tenir de telles déclarations. Il est là pour confectionner, élaborer les lois en sa qualité de parlementaire, du premier vice-président d'une grande chambre de notre Parlement. Et s'il intervient au troisième élément, troisième aspect, comme membre influent de l'Union sacrée, il doit comprendre que nous ne sommes pas dans l'époque de Mobutu, l'époque pendant laquelle les Djalé le battaient encore et encore. Puisque je vais plaire au chef, je dois tenir certains propos, je dois, comment dirais-je, utiliser ma science pour induire les chefs en erreur. Non, parce que pour répondre maintenant à votre question, je vais ici dire que mon analyse ou ma conclusion, l'analyse des parlons droit, n'est pas une analyse partisane. Ce n'est pas aussi une analyse, comment je peux dire, subjective. Parce que après Kabila, le lot a Félix Tshisekedi comme président. Félix Pagokende a reconnu la qualité sénateur à vie. Contrairement à ce que le procès Mbata nous dit, il nous a lu l'article 70, il va encore nous donner l'article 220. Oh, ce que j'ai contenu nango. Namakambo ya lobi na suka ke Kabila a frappé par inéligibilité, au moment que mariage est athée. Je vais commencer par donner la distinction aux téléspectateurs entre l'inéligibilité et l'incompatibilité. L'inéligibilité conformément à la loi électorale qui venait de faire l'objet d'une modification qui est passée aujourd'hui après l'Assemblée nationale à la seconde lecture au Sénat, autres la promulgation par les chefs de l'État et après la publication dans le journal officiel.
L'article 10 nae abandonné qu'organiser ba cause ya inéligibilité. L'inéligibilité en droit constitutionnel c'est quoi? Je vais expliquer en français pour la meilleure compréhension. Voilà. L'inéligibilité c'est la non-participation à la compétition électorale. Le fait de ne pas prendre part à la course au pouvoir. À partir du moment où on s'est retrouvé dans la cause, dans la raison, où ils ont bien établi dans le cadre électoral, entre autres, ceux qui sont condamnés par corruption, ceux qui sont condamnés par crime de guerre, crime contre l'humanité, ceux qui sont condamnés même par la violence sexuelle. N'a fait la moi parenthèse, quand on Bemba. Tant à la suite, toujours, il y a une mauvaise interprétation de la loi. Dès qu'on a vu un grand maître aussi, un grand praticien, à qui côté il que infraction et subordination des témoins, ils ont des circonstances aggravantes d'infraction et de corruption. Il y a un salaire qui est arrêté comme tel, de Kobemba le loi Koya, a comment inéligible pour se retrouver dans le cadre de Yabako Zouana. Alors que l'incompatibilité, c'est quoi? L'incompatibilité, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes en droit administratif l'équimie des fonctions. C'est-à-dire, au même moment, nous avons assimé la fonction moko boye, ils ont presque le lingue moko. Exemple. Mais Kabila est sénateur à vie. Je viens, nous allons répondre. Nous avons vraiment trop succès, nous allons répondre. Okay. Je viens, par exemple, nous avons député, mais au même moment, nous avons sénateur. Nous avons député, au même moment, nous avons ministre. Ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions incompatibles, tout mandataire public. Conformément à l'article 108 de la Constitution. Déjà, Monique, des notions, ils ont le même régime juridique, des tests de loi qui sont différentes. La Constitution, les tests principaux, ainsi que la loi organique sur les élections, sur la loi organique qu'on appelle loi électorale, allais-je dire. Et puis, troisièmement, nous avons l'article 107 de la Constitution. Où il y a des parlementaires dans l'ensemble, dans le quelques avantages, quelques immunités, quelques privilèges judiciaires, s'il faut dire, s'il faut parler ainsi, permettez-moi, excusez-moi, aussi moi français, au côté de terme, moi juridique, dans l'ingala, des fois, non, mais soyez à l'aise, hein. On a dit que l'émission est bilingue, mais ce n'est pas une obligation. Merci. Donc, soyez à l'aise, la langue qui vous semble facile, utilisez-la pour communiquer. Au moment où on a cause avantage au parlementaire, Kabila pas à bénéficier des mêmes avantages parce que à parlementaire, nullement la Constitution n'organise pas, n'établit aucune distinction entre un sénateur à vie et un sénateur à mandat électif. Prof Mbata ko fongo la Constitution o ya lobia komaka du début jusqu'à la fin na ndimite ka ko contredire ngai boke sénézate entre Matata po état que sénateur na Kabila état que sénateur conformément à la Constitution. Ce qui tobi to luka boke seni to distinction à la pratique on pourra dire peut-être que c'est par rapport à leur manière d'arriver au Parlement. Le premier sénateur, c'est lui qu'on appelle sénateur à mandat électif. Il est sénateur à la suite du vote des élus. C'est-à-dire, il y a des députés provinciaux, il y a sénateur. Le deuxième sénateur, c'est lui qu'on appelle sénateur à vie, conformément à l'article 104, l'avant-dernier alinéa de l'article 104, qui dispose que les anciens présidents de la République élus, après leur mandat, ils deviennent qui? Des sénateurs à vie. Donc, on dit que ça constituant originaire, Moutou a commis constitution, Ndasali qui est ancien président de la République, après 2 ans, il y a un président, ça la nini, a comme sénateur à vie. Tu as les sous cautions en Asuka. Tu as l'article 110 de la Constitution. N'a pas sa moi précision, tu rappelles, article 110 de Yamibe Koli Kunzoyo, il a fait l'objet d'une révision en 2011. Lorsque la Constitution a fait l'objet d'une révision partielle, l'article 110 aussi a été concerné par cette révision. Article avant révision, Zaraki Nin, Azaraki Bokolobaboui. Ceux qui ont dit à énumérer d'abord les bandeli, cause au Moutakoye c'est cause à la parlementaire. Entre autres, ceux qui mandaient Sili, faire législature et Sili, au Koufi, topé au démissionnaire, topé qui frappé par incapacité, Moroboué, au Koki sous sénateur. Après, Ezalaki ceux qui ont dit quoi assumer la fonction incompatible, ils ont un article 108. Par exemple, comme ministre, comme mandataire, automatiquement perd de place dans le Parlement, premier suppléant à Kominani, député pour des bons jusqu'à ce que le législature est aussi là. Mais tant qu'on modifie pratique comme Guinine, ce qu'on dit qu'on dit fonction quoi assumer fonction incompatible, tant qu'on aussi ça kuna aux zones dans Parlement. Ceux qui sénateurs à vie pour clore, sénateurs à mandat électif, ont la possibilité, conformément à l'article 110.9, n'a pas modifié qui. Il y a comme ministre,
mutatis mutandis, comme on dit en droit, le sénateur à vie aussi a la même possibilité de devenir ministre. Si le sénateur à mandat électif peut devenir DG, je ne sais pas moi dans quelle société, le sénateur à vie aussi a la même possibilité. Si le sénateur à mandat électif peut postuler pour devenir président de la République, les mandataires à vie aussi a la même, pardon, les sénateurs à vie aussi a la même possibilité. Moi, je tourne rapidement parce que tout ce qui est vraiment au loba, population azolanda biso a commis tout na boye. Au lobby sénateur à mandat électif. Tu as vu que le mandat na bango est bien défini, 5 ans, selon la Constitution. Après 5 ans, et c'est là qu'il y a des sous ko senga peuple. Tout à fait. Après ça, il mandat mon sous. Nous connaissons pour la cas Ndeko Kabila. Obengi est sénateur à vie. Réalité constitution. Donc balobi aza sénateur ya libela. Ya ko kenda lisusu ko senga te na population ba pesa e lisusu ndingi sa wana ya ko représenter bango na chambre haute obengi sénat. Quand je dis à la population, vous comprenez que les élus des élus, disons les élus provinciaux qui élisent les sénateurs. Sikoyo na kawana. Au moment que ndenge yo zali sénateur balobi à vie, donc yo tikali kaka sénateur, donc musala na yo tikali moto ya bwanya na likolo ya chambre wana, et non o envisager lisusu ko zonga na bokondi. Bon sori yo lingi zonga lisusu. Pour quelle raison ba coller yo qualité wana à vie? Bien, merci pour la question. Je pense que pour bien répondre à votre au contenu de votre question, je vais rappeler à tous juristes, aux juristes qui me suivent en ce moment, qu'il existe, je ne pense pas que mon contradicteur, pardon, je ne pense pas que mon frère va me contredire. Il y a un principe général en droit qui dit que là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer. Là où la loi ne veut pas de quelque chose, elle est dit. Là où la loi veut de quelque chose, ne veut pas de quelque chose, elle s'était. Là où la loi veut de quelque chose, elle est dit. C'est une façon de dire quoi ici? Que la Constitution a péqué Ndeko Kabila, pas Ndeko Kabila, mais ancien président de la République, où a revêti un statut sénateur à vie, à Zongana Bokonzité. Où a Monique Naza dans les faux. Je suis ouvert pour un débat, comme ça je viendrai comme l'a fait le professeur Mbata, avec des preuves constitutionnelles à l'appui. Je viendrai encore avec d'autres dispositions de la Constitution toujours à l'appui. Bisopé sujet autorotique en côté, nous allons organiser plusieurs émissions, Kakapoto mais Malikambo en clair. Sikoyo, avant tous les campagnes d'héritiers Tekomi, oui ou non, ce qui battent face à professeur Mbata au Kondima Debawan. En tout cas, le professeur Mbata a Tanguisa Kingaï pour affronter des grandes réalités scientifiques. Les professeurs Mbata, ceux qui les loient à la titoge, à une barre comme avocat, ont assisté pour défendre l'intérêt à client. On appelle à Rola Tato ceux qui t'ont opposé pour défendre l'intérêt à client. Puisque awa, il est question d'établir la vraie vérité sur la question relative à la rééligibilité d'un sénateur à vie comme président de la République. Je suis ouvert pour un éventuel débat. D'accord, on vous revient, héritier Tekomi, Nassir Rolandi, Malobaya Ndeko Nabiso Mitterrand. Voilà. Ndenge à lobby Penza Natina, il y a une éligibilité, il y a sénateur à vie. On ne parle pas seulement de Joseph Kabila, on parle de tout sénateur à vie parce que Fachi peut aussi devenir sénateur à vie demain, donc c'est fort possible. Siko yopo na yo, au bandité, l'olenge wana ya kosale la makambu ya professeur Mbata, eza motivé na nini? Bon, ça c'est selon lui. Hein. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, là, je ne trouve pas une disposition qui interdit que Joseph Kabila de revenir encore. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle. Je te donne une disposition. Je te donne une disposition. Ok, allez-y. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Voilà. Pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà. Si autant boko tinda sénateur à vie a postulé l'issue. Le moniteur que Bolingo Salisa est 3 fois ou 4 fois. C'est là. Il y a ça épuisaki. Au lobby bien renouvelable une seule fois. Ça veut dire quoi? Président de la République voter mbala moko asali mandat moko asa sous deuxième mandat na ye sili accueilli kopé malokola sénateur à vie. Cela n'est pas dire que ceux qui deux mandats on est sili en raison de la société.
C'est-à-dire que pas qu'on prolonger comme élastique, c'est-à-dire que mandat oyo à CDC yango mandat mususu madame mususu ya susté a permis na deux mandats naé a mususu sali après mandat mususu ayé comme président de la candidat président de la République sous. Donc ici et aussi c'est là Moko. Ne pensez pas que un sénateur à vie c'est une punition. Et ça est tout beauté. Que non au tikali quoi président sénateur à vie au tikali libéral sénateur à vie non. Ça veut dire quoi? Un sénateur à vie peut prendre congé de ses fonctions en tant que sénateur à vie. C'est-à-dire qu'à permis si on a tiki sénateur à vie, raison pour laquelle azana suppléante à courir to koyate. Ozomona. Différence c'est en tant que sénateur au ba élire aye kokoma na sénat. Mais yé aza après ma demanda na yé au conseil lobby na 104 que non azongi comme le là sénateur oyo atikali libéla c'était à côté kango un moment c'est-à-dire que azu congé nango un moment azongi susu pour assumer fonction susu ya chef de l'État et après ça il peut encore retourner là-bas. Vous voyez, je comprends la différence. Heureusement de Koloba qui venait français et son Arabie Soto yebako sosoli sabatuma makambo ebele. Nde wana différence il y a successif na consécutif. Voilà. Ezali ko se présenter. Kasi biso balaksaka biso boena été elo balobi on ne contredit pas les grands auteurs, les grands penseurs n'importe comment. Professeur Mbata c'est quand même une renommée, je peux dire continentale en matière de droit. Les lois aussi ba ebisi motonyo sotangela biso ba constitutionnaliste congolais. Je pense qu'en bandana Mbata et puis il cite les autres. Bino bozo bangate na etando oyo bo contredire professeur un Mbata, grand comme professeur Mbata. Pensez-vous que vous avez raison sur Mbata? Professeur Mbata, tant qu'on a un ouvrage naïe, il s'est référé à d'autres personnes comme nous, on se réfère aussi. Ça veut dire que quand on est enseigné, c'est pour devenir quelqu'un plus meilleur que la personne qui t'a enseigné. Ça veut dire que Ngaï n'a pas contredit rien à propos naïe parce que ses propos apparemment ils ont moins penché na IDPS. Or, il ne pourra pas être à parti pris à côté que non Ngaï non. Dernièrement ici, le professeur Mbata a été frappé par Makila, la Bilamba, tout ça, mais aujourd'hui encore, il voulait tailler sur mesure la constitution qui est intouchable par rapport pour l'intérêt à IDPS. Ça, c'est regrettable, franchement. Ça, je regrette le professeur Mbata. Il devrait rester un bon constitutionnaliste. Ça veut dire qu'enseigner les droits constitutionnels en détail. Il ne faut pas aller satisfaire le chef de l'État parce que comme mon confrère vient de dire, c'est si là, chef de l'État, non, pour ça, c'est un débat intellectuel. Héritier Tekomi, pourquoi vous tenez à tout prix que Joseph Kabila revienne aux affaires? Pourtant, il a fait 18 ans au pouvoir. Aujourd'hui, on se dit, à quel paiement, vous pouvez faire pétant à paiement. Et là, on dit que ça, la kebino, bo kanisata ko kanisa que akoki kozonga. Parce que ceux qui, bolingi Kabila, ceux qui a tourné bino, bande ko bomoni boni nazonga lisusu na ya ko diriger Congo. Vous avez pe batu boko ko yebisete kozonga lisusu te parce que aussi au Géraki, zo pétant non ya ko pe matota la peine ndenge batu mususu ba ko gérer mboka. Omoni na football hein. Na football. Match à l'ebosso au beti pas esili. OK na banti. Parce que balinga ne ba obeta na terrain. Omoni ke berere na bango na wa yopeza izaki boye. Tant aux gens sur la match mususu bi non. Mais ça qui a l'ebosso na boye kotoyo. J'ai couru ça rapidement parce que j'ai déjà l'esprit de il y a un terrain marambuto dans lango déjà. Ça veut dire que Joseph Kabila peut revenir parce que de un. Alors ça sonne pour ça en bon côté, il a l'argent. Ça c'est de 1. De 2, il a vu Amoni Bafai. Et ça l'argent au Congo hold up ba utayiko. Non, c'est rien. Les personnes de Bila ça va avantage na Yazwaka. Comme Félix, c'est que les personnes avantage na Yazwa. Sur la Bimlelo, il va dire que non, comme un bon parce que ayeba que non. Ça va avantage na attaque le président de la République.
un salaire en tant que président de la République. Le la Kabila a payé un avantage na salaire na azwaki. Alors on a besoin que non parce que tout boy muto wa susika aya so ba sukulu kana achana aviso na poche na ye sala soki nini atungapenda ku akina no poto atambola non. Un monsieur qui a déjà travaillé a passé à Congo, a passé à Congolais, a qui va faire Isaboye, tant que y a non non. Je fais ça que objectif ça na soigner ba passe ba gaffe aux ali ba play aux ali on a monaki na mona musique en libata que na za libanda. Alors à ça yango ya o ya ko sala. Alors il n'aura pas besoin ya koloka extravagance pour l'instant. Pas trop de voyages inutiles qui ne nous ramènent à rien, qui nous apportent rien à ces pays. D'accord. Voyage monko 2 500 000 $. Franchement, 2 millions fois 300 et quelques voyages, c'est déjà un budget. C'est déjà bon. Tu as pont ya makele l'état pont makele bukana. Tu as pont wana. Tu as pont ya basankusu. Tu as pont la pont chopo. Pourquoi trop de voyages qui nous apportent à rien? Raison pour laquelle je dis ceci. Joseph Kabila est mieux placé pour revenir en 2023. C'est votre souhait. C'est ça et le souhait des populations. Parce que au moment qui dernièrement qu'ils ont un pan na Kingakati, na Motoka, la population c'était spontanément. La population s'est dit non, ces messieurs, il faut un sous le pouvoir parce qu'on en a marre. Avec des abus et consorts, la souffrance, les gens ne mangent plus bien, pénurie et carburant et tout consort. La population s'est dit, en tout cas, monsieur, il n'attend pas que ça qui a qui a boité. Les lots, ceux qui ont zongi, ils passent dans biso. Ça va pas se D'accord. Merci beaucoup. Comme nous poursuivons avec notre émission. Vous qui nous suivez depuis la maison, Binonde Bozako jugé. Solo Tolokuta Yabato Oyo Toyambi Awa. Mitterrand Ilunga. Yopé kabiliste. Nazali kabiliste. D'ailleurs, on a précisé. Baimboka, au Bazolandanga, Baebi très bien que parmi les jeunes qui ont risqué, parce qu'on cherchait le départ de M. Kabila à l'époque, Mitterrand, il en fait partie. Depuis l'université, sur les différents plateaux de la télévision, d'ailleurs, n'en parlons même pas, et même lorsqu'il fallait, avec les comités laïcs de coordination, chercher une marche contre le départ de Kabila, pendant que toutes les paroisses du doyenné Saint-Kibuka à Massina, les policiers qui bakangela ibango portes. Les jours où paix à son âme, les gens m'ont vu porter la croix na bimisi batu jusqu'à ce qu'on a affronté la police à niveau Pama Nsangawana na boulevard Lumumba pour l'équipe marché à liberté. En tout cas, moi je ne suis pas kabiliste, mais ceux qui science et comme ko sa moi le kuta makasi, il faut na sala ni na kozonga tangu makambo débat ya retour ya Kabila bandi en 2018. J'étais les tout premiers, ceux qui n'a kosi bana masina baebi à avoir organisé une conférence dans la paroisse Cœur Immaculé sur principe la possibilité de la rééligibilité d'un sénateur à vie comme président de la République, mythe ou réalité. Baebi en 2019 et avec mon aîné Steve qui voit aujourd'hui à l'IGF dans une chaîne de la place, nous avons parlé aussi sur les mêmes sujets. Donc, mais je ne suis pas kabiliste, je reste scientifique. Parce que ceux qui n'ont pas raisonné, le professeur Mbata Lelo, le grand constitutionnaliste au Batika Bisso, qui m'a namoli mon abango, le professeur Liao, le professeur Mpongo Bokako, risque la mouka. Pour pas écouter la comment droit et côté ici le kuta au lebe mabosolo na kati ya place ya opinion nationale. Vraiment, nous avons affaire là à un juriste, Mitterrand Ilunga. Est-ce qu'à travers le monde ou ici en Afrique, il y a des exemples, il y a des jurisprudences que l'on peut prendre en compte sur le fait qu'un sénateur à vie a un pouvoir? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, en Afrique, la jurisprudence est athée. La jurisprudence est athée. La première difficulté, c'est quoi? Au moment où il y a un avènement, il y a constitutionnalisme en Afrique. Donc, constitutionnalisme est comme courant de pensée où il y a qu'on mettre fin à absolutisme royal. C'est-à-dire qu'on limite le pouvoir et le roi dans les temps. Dans les temps, parce que c'est déjà limité dans l'espace, mais dans les temps. Il y a ce constitutionnalisme a vu les jours qu'avec l'avènement constitution en 2006. Au avant cette constitution, parce que les pouvoirs n'étaient pas limités dans les temps. Mais tant que la constitution est pouvoir est comme limité dans les temps,
quelques questions maintenant dans la constitution ça qui mal abordé. Par exemple, likambuya mimétisme. Donc OK ko copier o batu basali na mboka bapaya. Mbata lobi ka koma constitution ce cas na kati. Botu na eso ki makambu ya chai na kati bimena na mutu na imoko sans pour autant qu'on se référer na France. Parce que c'est ça les droits comparés. OK o copier lo kwa batu disposition moko ya batu libanda sans pour autant qu'on comprendre le contexte socio-politique ou et ça là que déclaration to contenu à disposition des alabongo. À titre d'exemple toujours, ce que sur article 6, il y a constitution congolaise. Où est le makamba ba parti politique. Aucun en constitution française. Ba changer qu'à ordre ba disposition avec le même contenu. Kuna en France c'est article 4 à côté de l'article 6. Donc on a fait du mimétisme sans qu'on y ait les pourquoi, la raison pour laquelle la France est à Bongo. C'est ce que le professeur Odimoula, que je salue en passant, qualifie de l'arithmétique constitutionnelle, de l'algèbre constitutionnelle, qui ont copié le Kwabatou sans qu'on se situe dans les temps. C'est ça maintenant les inconvénients. Puisque Bambata, copier Imabe, et puisque vu que copier Imabe, il y a des conséquences. Et ça, donc pour vous, les constitutionnalistes congolais sont en train de contextualiser la constitution selon où reposent leurs intérêts. Pas pour Mitterrand et Lumumba, même vous aussi, vous avez écrit les travaux scientifiques à des reprises à l'université. Justement. Puisque vous avez lu un professeur blanc, sachez-le que nos professeurs aussi lisent les professeurs blancs. Donc, nos professeurs et nous avons l'habitude de puiser la matière dans la même source. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est ici que nous allons mettre un terme à ce premier point qui concerne la rééligibilité de Joseph Kabila, suivant les déclarations du professeur Mbata qui est totalement contre cela. Nous avons inscrit plusieurs sujets, mais je ne pense pas qu'on pourra les exploiter tous, ce qui donne d'ailleurs à vous deux la raison de revenir plusieurs fois sur notre plateau parce que les matières abondent. Merci. Le roi Philippe, le roi belge, est à Kinshasa sur invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons vu ses périples, son parcours déjà. Azalaki na place, il y a force. Actuellement, Azali na place, il y a Palais du Peuple et tout ça. Quelle est la valeur que vous accordez à cette visite qui revient après plus de 62 ans que une autorité belge de ses rangs a foulé ses pieds sur le sol congolais? Quelle opportunité? Bien, merci. Il convient ici de rappeler aux Congolais qui me regardent en ces moments que la Belgique et le Congo, nous sommes condamnés par l'histoire à vivre toujours ensemble, à avoir une franche collaboration. Pourquoi? Parce que l'histoire, les autres que la RDC, ils ont rappelé à chaque fois que la RDC a été colonisée par la Belgique. Donc, la Belge, ne bazali batu oyo, babimisa ki Congo, na mikili ya libanda, c'est-à-dire tout le monde en a peine à niveau à mikili misusu. Ne basala ki ba répartition na bango après conférence de Berlin, je crois. Conférence de Berlin. Mais au jour d'aujourd'hui, vraie question, ezali wanate, ezan aspect wanate. To vrai débat, ezali par rapport, il y a impact. Il y a impact, il y a venir, il y a couple, oui, couple royal. Il y a couple royal belge, voilà, dans la République démocratique du Congo, sur Sani Yamuto Avandi na Kimbanseke, pendant qu'il n'a pas mangé du matin au soir, mais bon, on va mobiliser les députés dans la union secrète, permettez pour l'expression. Oui, moi je sais qu'on l'appelle l'union sacrée. L'union secrète. Moi je parle de l'union secrète en connaissance des causes. Je vais vous démontrer. Je ne parle pas de l'union sacrée, mais de l'union secrète. Parce que c'est une structure pour moi en contour nébuleux. Si bango ba mosolo, bakanya ke tamboli. Déjà pour notre carburant, il y a pas mbapo ba qui est un aéroport pour accueillir couple royal ba $5,000 et bimi. Ce que zimbo onyo surtout wana. Au conseil là projet monté na machine à Petro Congo par rapport à occupation en jeunesse. Olaksa bango ata métier ba ekolata ko sala ba kiti ba ekolata ko teka bango ba patati patata. À cause ya arrivé à roi et à Belgique na Kinshasa, boyebi combien est tamboli. Moi je pense que c'est pas ça les vrais débats. Au jour d'aujourd'hui, le pays est caractérisé par beaucoup de mots. Nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Mais vous allez faire sortir toute une équipe gouvernementale. Bango on appelle Iboso, je ne sais pas, moi on dirait vous. Non mais soyons sérieux, c'est le roi belge. C'est le roi belge. La Belgique qui vous a colonisé, la Belgique qui est une puissance je n'en disconvais pas. internationale. Au début, j'ai bien rappelé que nous sommes condamnés à vivre ensemble par l'histoire. Mais actuellement,
l'impact ya roi a na Congo eza nini. Yo linga kaya na moment ni. Pardon? Linga kaya na moment ni. Non, na yebité sok na koki ko préciser moment ya linga koyela, mais nous avons des questions à traiter qui nous demandent de l'argent. Puisque Mbosso et Bayet ils veulent protéger leur pouvoir. Au côté instruit ba sénateur, au côté instruit ba député, moyena mosolo po boke ko yamba roi. Et pourtant, nous avons besoin d'argent. Nous avons bien que tu aborder PCG. Cet argent-là, tu as d'accord. Héritier Tekomi, nous allons vraiment vers la fin. Nous sommes vraiment même à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Tout en vous promettant que vous allez revenir plusieurs fois sur ce plateau qui est à vous. Vous avez géré le Congo pendant 18 ans. Oui. Jamais le roi de la Belgique a foulé ses pieds en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que l'angle diplomatique vous avez qui excellente côté wana aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré que Azako ouvrir la RDC dans l'espace international et voici les preuves. Arrivé il y a roi belge, c'est un non-événement. On est en guerre, tout ça na guerre. Tout ça na guerre. Je ne sais pas si on veut masquer ça ou comment. C'est la distraction ça. Est-ce qu'on a besoin de lui ici pour l'instant? Pourtant que nos frères sont en train de mourir là tous les jours à l'Est. Mais il va faire aussi un tour. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Vous savez, hein? Le roi belge fait quasi un an. Tout ça, il a 20 millions soit ça pour le développement. Et puis il va rentrer avec combien? Avec des milliards. Ça veut dire que le peuple congolais est prêt à poser un baïté. Et mais je vois même les présidents du Sénat qui Lukwebo dit sénateur Bolata Kitoko pour tozoyamba roi belge. Ça c'est insulter nos sénateurs ou comment? Un sénateur qui s'habille, il n'a pas l'argent de s'habiller pour yo roi belge pour y aller à Tasigo Kitoko. Ça veut dire quoi ça maintenant? Moi j'appelle ça union salité. Union salité sangani pour Namboka. Héritier Tekomi, puisque nous sommes à la fin, vous avez juste 30 secondes pour dire votre dernier mot et il aura aussi 30 secondes, comme ça nous allons chuter. Je dirais au peuple congolais, qui nous en particulier, il y a des choses à laquelle nous pouvons marteler. Ça veut dire que le retour de Joseph Kabila Kabange en RDC comme président de la République est vraiment primordial parce que ce monsieur a beaucoup fait pour ces pays. Il a vraiment travaillé. À son jeune âge, à 29 ans, il s'est sacrifié pour ces pays. Et aujourd'hui, il comprend, il a compris, il a maintenant les 15 personnes qui manquaient. Nous sommes là. Merci. Pour l'accompagner. Okay. Merci Mitterrand Ilunga. Merci. 30 secondes. Merci. Je vais conclure en disant, tout en rappelant aussi ici, une autre citation de Frantz Fanon. Ces derniers disaient dans cette citation que l'homme politique s'exprime, pardon, de François Mitterrand, l'ancien président français, l'homme politique s'exprime d'abord par ses actes. Discours, c'est dès dont il est comptable. Discours et écrits ne sont que des pièces d'appui au service de son œuvre d'action. Mais regardons les animateurs du régime actuel, ils ne font que promettre. Il y a quand même Kobanga, n'a soi-disant déclaration et la guerre contre Rwanda, et Tika a toujours lettre morte. Merci. Merci beaucoup. Nous recevions Mitterrand Ilunga, qui est chercheur en droit constitutionnel. Il est également président de l'ASBEL Parlons Droit, PED en sigle. Il n'était pas seul, il avait à ses côtés Héritier Tekomi, lui aussi qui est chercheur en droit. Et de surcroît, président de la plateforme La Voix du chef Joseph Kabila. Merci à vous deux d'être passés. Votre espace reste ouvert. Revenez quand vous voulez. Merci également à vous qui nous suivez depuis quelque part où vous êtes. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique qui a accompagné l'heure du Congo d'aujourd'hui de réussir. Merci à Ricardo Massissa ainsi qu'à mon DG Perle Kabinga. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Bye bye. Merci. Maître.